Le culte de l'apparence est omniprésente, où les femmes se maquillent pour ressembler à leur vedette préférée, où les hommes vont à la salle de sport pour augmenter... Salut mon gars, ça va ou quoi? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet piquant, un sujet très intéressant. Ne bouge pas parce que ça va péter! Péter! Ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Attends, déjà je vais aller me changer parce que pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui là, c'est important, tu vas voir. Reste là, bouge pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Romaric et bienvenue sur la chaîne Follow Your Star. Cette chaîne a pour but de t'aider à évoluer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même. Mon gars, si tu es sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que on est pareil toi et moi. On est des mecs ambitieux. Mecs ou meufs, je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Mais on est ambitieux, on a envie de changer notre vie, on a envie d'évoluer. Et pour ce faire, dans cette vidéo, je vais te lister 4 capitaux que tu dois travailler afin de briser le plafond de verre et exploser dans ta vie et faire partie des 20% de la population qui vivent la vie de leur rêve. C'est parti. Est-ce que tu connais Pierre Bourdieu? Alors, si tu ne le connais pas, ne t'inquiète pas, je vais te dire qui c'est. Alors, Pierre Bourdieu, né le 1er août 1930, est un sociologue français. Il est considéré comme le sociologue le plus important de la seconde moitié du XXe siècle. Rien que ça. C'est ce monsieur qui a créé les 3 capitaux, donc capital économique, capital culturel et capital social, que je vais développer un peu au long de cette vidéo, et que je me suis permis de remettre un peu au goût du jour. Tu m'excuseras Pierrot, mais on est au XXIe siècle et les choses changent. Le premier capital que tu dois absolument cultiver, c'est le capital social. Le capital social, qu'est-ce que c'est? Ça va être ton entourage, ça va être les personnes que tu rencontres. De nos jours aussi, on va parler de notoriété. Est-ce que tu as beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., sur YouTube? Le capital social, de nos jours, est quelque chose de très important. Quand tu as beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, tu pèses lourd. Le capital social peut être légué ou acquis. Si tu as des parents qui ont déjà construit leur capital social, tu peux avoir des facilités pour profiter de ce capital social et avoir des ouvertures pour trouver des stages, pour trouver un boulot, pour avoir des opportunités d'affaires, des partenariats, etc. Le deuxième capital, c'est le capital économique. Comme la première règle, c'est un capital qui peut être hérité ou cultivé. Tu sais, aujourd'hui, on dit que sans argent, on n'est rien. Donc, quand tu gagnes de l'argent, il est important de t'éduquer financièrement afin de savoir le gérer et savoir le multiplier. Bien sûr, comme tu l'auras compris, ton capital économique, c'est tes revenus, c'est ton patrimoine. Autrement dit, est-ce que tu es blindé ou est-ce que tu as les poches trouées? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Surtout dans cette société capitaliste où tout le monde cherche à afficher sa réussite sur les réseaux sociaux. Capital numéro 3, ça va être le capital culturel. Alors de quoi on parle? Le capital culturel, ça va être les diplômes que tu as eus. Alors plus tu allais loin, plus ça va être glorifié, on va dire, aux yeux de la société. Alors, pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas allés très loin dans les études. On est au XXIe siècle, à l'ère d'Internet. On peut s'éduquer aussi bien de chez soi sur son ordinateur qu'à la fac. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas allés loin dans les études. Aujourd'hui, ça ne veut presque plus rien dire. Beaucoup de gens réussissent très bien leur vie, et même encore mieux que beaucoup de gens qui sont diplômés et qui ont fait de grandes études, juste en ayant des couilles et en s'éduquant eux-mêmes avec les épreuves de la vie, tout simplement. Le capital culturel, c'est l'éducation. Donc les diplômes, c'est comment est-ce que c'est ta façon de parler, c'est ton vocabulaire qui va un peu trahir ton milieu social. Le capital culturel aussi, dans le capital culturel, il va y avoir les livres que tu as eus, le genre de films que tu regardes, toutes les connaissances que tu as emmagasinées depuis ta petite enfance. Tout ça fait ton capital culturel.
Et enfin, dernier capital que j'ai moi-même que j'ai rajouté, c'est le capital physique. Ton capital physique, tout simplement, c'est ton apparence, tout simplement. Est-ce que tu es gros, mince, musclé, grand, petit? Tout le monde est jugé à la seconde près à l'apparence. Et ton physique n'y échappe pas. Le capital physique a une place très importante dans cette société où le culte de l'apparence est omniprésente, où les femmes se maquillent pour ressembler à leur vedette préférée, où les hommes vont à la salle de sport pour augmenter leur valeur sur le marché du célibat, où les produits de beauté, régimes et différents programmes sportifs prolifèrent, et où le beauty privilège est une vraie réalité. Les gens beaux gagnent souvent plus d'argent. La beauté et la forme physique sont souvent associés au bonheur et au charisme. Est-ce que tu as déjà vu des gens laids dans les publicités à la télévision? Non. Cultive ton capital physique. Tous ces capitaux mis ensemble déterminent ton statut social, ta réputation. Quel sera le niveau de respect que les gens vont te donner? C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais mettre ces 4 capitaux en avant, parce que si tu cultives ces 4 capitaux, donc le capital social, économique, culturel et physique, frérot, dans la vie, ta vie sera belle. Ta vie sera belle. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je crée une vidéo sur YouTube. Je suis en train de cultiver mon capital social. Tu comprends? Et quand je cultive mon capital social, ça m'ouvre des portes. Ça me permet de côtoyer des gens qui sont plus gros que moi. Et petit à petit, je vais faire grossir mon capital social. C'est ça que je suis en train de faire actuellement. Quand je vais à la salle de sport, je cultive mon capital physique. Quand j'écoute des podcasts, des formations, je cultive mon capital culturel. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et quand je vais au travail, que j'ai un salaire, que j'investis en bourse, je cultive mon capital économique. Et les gars, il faut cultiver ces 4 capitaux sans relâche si on veut atteindre nos objectifs et briser ce plafond de verre et faire partie des 20% qui vivent la vie de leurs rêves. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner. Et clique sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos que je sors. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces 4 capitaux. On doit tous les cultiver et les cultiver au maximum. Parce que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, mais ceux qui suivent leur propre étoile sont assurés d'arriver à bon port. A bientôt dans une nouvelle vidéo les amis. Ciao, ciao. Je fais le mec, mais Pierre Bourdieu là, avant de faire la vidéo, je le connaissais pas. Hein. Salut frérot, n'oublie pas que dans la description tu trouveras un lien qui te mènera vers une vidéo privée qui traite de comment vaincre sa timidité et devenir un homme plus charismatique. N'hésite pas à aller checker ça et tu me diras ce que tu en penses. On est ensemble. Allez, ciao ciao, à la prochaine.